$1000. Mais l'argent importait moins que l'honneur et le plaisir de forger. Le premier défi fut révélé sous des toiles de velours, des enclumes, des petites cartouches et des récipients remplis de morceaux d'acier. La tâche était audacieuse, forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas. Le tout en seulement 3 heures. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm. Les juges, des experts bienveillants, évalueraient ensuite la solidité et le tranchant de ces œuvres sur des cibles d'entraînement. Le chronomètre s'enclencha dans une effervescence joyeuse. Paul, méthodique, décida de nettoyer méticuleusement l'intérieur de ces récipients avec de l'acétone. Une précaution judicieuse pour éviter toute impureté. Il plaça des billes d'acier dans un récipient et des fragments dans l'autre, espérant créer des motifs harmonieux. Gary, confiant et pressé par l'excitation, choisit de souder directement, espérant que la chaleur ferait son œuvre. Chacun mettait son cœur à l'ouvrage, conscient que faire 2 couteaux en si peu de temps relevait de l'exploit. Surtout pour des artisans habitués à peaufiner une seule lame par mois. La chaleur montait, teintant l'acier d'une couleur magnifique, semblable à du beurre fondu. C'était le moment critique de la soudure. Cody, avec une délicatesse remarquable, pressa son acier, observant avec soulagement la soudure prendre parfaitement. Paul, lui aussi, maîtrisait son acier avec une aisance qui trahissait son expérience, ajoutant de la tension, façonnant les pointes avec une précision d'orfèvre. Cependant, pour Gary, la magie opéra un peu moins bien. Une ligne rebelle apparut sur l'un de ses blocs, signe d'une soudure imparfaite. Loin de se décourager, il affronta ce défi avec optimisme, cherchant des solutions rapides pour combler les vides et sauver sa création. Le temps filait à une vitesse folle. Il ne restait que 60 minutes. Les meuleuses chantaient, sculptant les profils des lames. Tim, un autre forgeron talentueux au tempérament calme, eut l'idée brillante de serrer ces 2 lames ensemble avec des pinces pour les meuler simultanément, garantissant ainsi une symétrie parfaite. Il savait gérer la pression. Lui qui avait dirigé de grandes équipes et joué au football devant des foules immenses. Les trempes se succédèrent, des moments de suspense où l'acier chaud rencontrait l'huile fraîche. Les lames de Cody, de Paul et de Tim ressortirent droites et solides. Même Gary parvint à terminer in extremis, fier de son abnégation. Lorsque le temps fut écoulé, les artisans posèrent leurs outils dans un grand soupir de satisfaction collective. Les juges, avec des mots encourageants et constructifs, examinèrent chaque pièce. Les lames de Tim montraient de légères irrégularités, mais rien qui ne puisse être corrigé. Celle de Paul était magnifique et solide. Celle de Cody frôlait la perfection. Malheureusement, les soucis de soudure de Gary avaient fragilisé la structure de ses lames. Avec une grande douceur, les juges lui annoncèrent son élimination. Gary partit le sourire aux lèvres, heureux de cette aventure et des amitiés nouées, affirmant qu'il continuerait de forger avec passion. La deuxième manche exigeait des 3 forgerons restants qu'ils ajoutent une garde et 2 manchas. Leurs lames en seulement 2 heures. Cody, travaillant avec de l'acier inoxydable et du laiton, dut faire preuve de ruse pour couper ses pièces. Paul, pragmatique, opta pour une garde plate qu'il souda avec soin, malgré une petite erreur de sens qui le fit rire de lui-même. Les manches prenaient forme, la résine séchait, le bois et le métal s'unissaient. Cody connut une petite frayeur lorsqu'un rivet se tordit, le forçant à repenser sa stratégie rapidement. Puis une autre lorsqu'il s'entailla légèrement le doigt. Mais avec un pansement et beaucoup de courage, il continua. Les tests furent de véritables spectacles de physique appliquée. Les lames frappèrent le métal et tranchèrent des cibles souples. Les créations de Paul et Cody brillèrent par leur efficacité et leur ergonomie. Celle de Tim, bien que tranchante, possédait des manches trop imposants, rendant leur maniement inconfortable. C'est avec beaucoup de respect que les juges remercièrent Tim pour son immense talent avant de lui demander de quitter la forge. Loin d'être abattu, Tim philosopha sur cette expérience, déclarant que la victoire était éphémère mais que l'apprentissage était éternel.
et qu'il forgerait jusqu'à son dernier souffle. Paul et Cody, désormais finalistes, rentrèrent chez eux pour relever le défi ultime. Forger une épée historique, la célèbre 5DEA. Une arme majestueuse de la noblesse italienne de la Renaissance. Caractérisée par sa lame triangulaire à double tranchant et ses nombreuses gouttières. Ils avaient 4 jours pour accomplir ce prodige. Dans son atelier de l'Illinois, Paul décida de jouer la carte de l'acier à haute teneur en carbone après une tentative infructueuse avec l'acier de Damas. Il concentra toute son énergie sur la géométrie complexe de la lame. Cody, quant à lui, plongea corps et âme dans la création d'un acier de Damas composé de 155 couches. Un travail titanesque qu'il mena avec grâce. Leurs épées prirent forme, des chefs-d'œuvre de patience et de dévouement. Lors du traitement thermique, le four de Cody étant légèrement trop petit, il fit preuve d'une ingéniosité remarquable en isolant la porte avec de la fibre de verre pour conserver la chaleur. De retour devant les juges, leurs œuvres éblouirent l'assemblée. L'épée de Paul, avec son manche orné d'hameçons, était robuste. Celle de Cody, brillante de ses motifs damassés, était une pure merveille esthétique. Les tests de résistance sur des pots d'argile et de tranchants sur des cibles balistiques furent couronnés de succès. Les 2 armes étaient d'une efficacité redoutable. Cependant, l'épée de Cody se distingua par un équilibre parfait et une légèreté qui la rendait incroyablement maniable. C'est sous une pluie de félicitations que Cody fut déclaré grand vainqueur, remportant les $10 000. Paul, fier de son propre accomplissement, félicita chaleureusement son adversaire, reconnaissant sa maîtrise avec une immense élégance. La passion de la forge ne s'arrêtait jamais. Quelque temps plus tard, une nouvelle aventure commença. Une édition spéciale rassemblant 4 artisans venus avec leur propre création pour un tournoi inoubliable. Bill Peace, soutenu par son épouse aimante, apporta un magnifique couteau en acier de Damas à 160 couches. Rhys, un jeune prodige de 18 ans autodidacte, présenta une machette robuste. Thomas Franklin, ancien passionné de cuisine devenu forgeron, dévoila un superbe couteau de chef. Carrie O'Connor, professeur d'arts martiaux de 45 ans, apporta une lame géorgienne traditionnelle. L'atmosphère était électrique, vibrante d'une énergie positive. Le premier test consistait à frapper un bloc de glace. La lame de Bill traversa la glace avec aisance, tout comme celle de Thomas et de Carrie. Malheureusement, le manche du couteau de Rhys, bien que magnifique, s'avéra trop petit et inconfortable sous le choc de l'impact. Les juges, toujours constructifs, lui expliquèrent que son travail était exceptionnel pour son âge, mais que l'ergonomie devait être améliorée. Rhys quitta la compétition la tête haute, impatient de retourner à son enclume pour appliquer ses précieux conseils. Les 3 survivants durent ensuite forger une dague à pousser en seulement 2 heures, à partir de câbles de plomberie et d'acier au carbone. Le défi était immense. Bill, dans la précipitation, utilisa trop d'acier et dut lutter pour réduire la taille de sa pièce. Carrie choisit de créer un motif torsadé, une technique risquée mais magnifique, tout en s'entaillant accidentellement le doigt, ce qui ne fit que renforcer sa détermination. Thomas, constant et appliqué, façonna une lame propre et élégante. À l'issue de cette manche effrénée, les juges durent trancher. La lame de Bill manquait de biseau défini, mais son manche était confortable. Celle de Thomas était prometteuse, bien qu'inachevée. Celle de Carrie présentait un manche beaucoup trop volumineux par rapport à la lame, ce qui limiterait son utilisation. Avec beaucoup de douceur, les juges éliminèrent Carrie. Ce dernier, véritable artiste martial, accepta la décision avec une grande sagesse, déclarant qu'il avait réalisé un rêve en participant à cette belle aventure et qu'il n'éprouvait aucun regret. Le duel final opposa Thomas et Bill. Ils eurent 6 heures pour terminer leur dague à pousser et forger un couteau de combat complexe. En acier de Damas. La gestion du temps était le véritable ennemi. Les 2 hommes coururent d'un poste à l'autre, soudant, meulant, martelant. Bill réussit à surmonter les déformations de sa lame lors de la trempe. Mais son pommeau se brisa en cours de montage. Avec une résilience admirable,
Il respira un grand coup.